Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ici ce soir pour la rencontre d'information du camp de jour été 2023. Donc, un petit rappel en commençant, la séance est enregistrée et elle sera disponible, elle sera mise en ligne sur notre site web dans les prochains jours. Donc, pour ceux qui manqueront quelques bribes d'informations, vous pourrez le rattraper. Je commence en regardant un petit peu dehors, là, pas de mieux aujourd'hui que de parler du camp de jour là, avec cette super température. Ici, à l'îlot sportif, on commence à voir le terrain de basket, bientôt le terrain synthétique. On est très, très contents. Puis, on voulait s'excuser aussi pour les gens qui ne pouvaient pas participer ce soir. Mais les conditions annoncées la semaine dernière nous ont poussé à déplacer cette rencontre pour rejoindre le plus de gens possible. Donc, je me présente, mon nom est Jason Kemp, je suis le directeur par intérim du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à la ville de Mont-Tremblant. Occupant toujours le poste de coordonnateur, le camp de jour est un des dossiers dont je suis responsable. J'en suis une responsable depuis l'été 2020. Donc, encore cette année, la gestion des opérations du camp est donnée en contrat au groupe de MISA, à sa filiale, la zone UU. Dont nous avons je vais vous présenter les deux personnes qui sont avec nous ce soir. Nous en sommes maintenant à la deuxième année sur un contrat de 3 ans avec la zone UU. Donc, pour faciliter le déroulement de la rencontre, nous avons prévu une période de questions à la fin. Vous pouvez donc écrire vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Q&R que vous trouverez au bas de votre écran. Celles-ci seront répondues seulement à la fin de la rencontre. On vous demande donc de poser premièrement des questions d'ordre général pour ne pas surcharger la période de questions. On sait qu'il va en avoir beaucoup. Donc, les questions d'ordre plus personnel pourront être adressées directement à You ou à la ville selon le cas. Si jamais nous n'avons pas le temps de répondre à l'ensemble des questions, nous allons prendre le temps d'y répondre individuellement par la suite. C'est des questions qu'on va garder en note et qu'on pourra réécrire. On va vous demander, si possible, de signer vos questions si jamais vous avez utilisé un alias pour vous connecter à la rencontre. Donc, pour ne pas étirer ça trop longtemps, je vais passer tout de suite la parole à Frédéric Lanoux, directeur général du groupe de MISA. Bien, bonjour, merci Jason pour la présentation rapide. Ça me fait plaisir de revenir cette année à Tremblant. Donc, c'est notre deuxième année d'un mandat de 3 ans. Jason vient de me présenter, je suis directeur général du groupe de MISA et copropriétaire. Et dans le groupe de MISA, bien, on a une filiale qui s'appelle la division UU, donc la zone UU, et elle dirigée par Alexandra Wyatt, qui est là juste avec nous, là, la charmante demoiselle qui vous sourit actuellement. Donc, Alexandra, c'est vraiment elle qui va être en charge du camp de jour cette année. C'est elle qui supervise les coordonnateurs sur place, sur le terrain. Donc, c'est la personne ressource, la personne clé de notre organisation pour la division animation pour les camps You. Les camps You, c'est quoi? Ben, c'est une vingtaine de camps sur 22 sites à travers le Québec. De Nominingue, qui est pas loin de chez vous, donc de Nominingue, un petit peu dans les Laurentides avec Saint-Adolphe-d'Howard, Blainville, Mont-Tremblant. Beaucoup sur la rive sud de Montréal et jusqu'en Estrie, donc on s'étend comme ça depuis maintenant 26 ans qu'on est en opération un petit peu partout à travers le Québec. Ça a commencé tout ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est un camp qui est orienté sur les saines habitudes de vie. Donc, votre enfant va faire beaucoup de touche-à-tout, mais très orienté sur les saines habitudes de vie. Donc, beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques et beaucoup de plein air parce qu'à Mont-Tremblant, on veut exploiter donc vraiment les environnements riches que vous avez. Donc, c'est l'objectif du camp. Donc, si votre enfant s'endort dans l'auto en revenant à la maison, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe, c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils dépensent de l'énergie. Ils vont jouer beaucoup dehors, donc prenez pour acquis que les enfants vont être énormément à l'extérieur. Évidemment, les journées de pluie, on va rester à l'intérieur là, grâce aux installations de la polyvalente Curie-Mercure, mais overall, on veut vraiment que les enfants passent le plus de temps possible à l'extérieur en étant vraiment très actifs dans leur quotidien. Donc, comme Jason l'a dit tantôt, les questions généralistes là, seront répondues à la fin de la présentation qui devrait durer une trentaine de minutes. Sur ces belles paroles, je vais vous passer la parole à Alexandra qui va vous parler des endroits où vous allez pouvoir poser les questions et les petites portions administratives que vous, les parents, aimez connaître. Alex?
Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a un petit plan de la rencontre là, juste pour débuter. Donc, vous pouvez tout de suite voir le petit plan. Par la suite, moi, je vais dans le fond, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez poser vos questions, mais peut-être certains endroits sont plus adéquats selon les questions que vous voulez poser. Donc, on a un Facebook, la Zone You, et on a aussi un Facebook pour les parents de Mont-Tremblant. Donc, pour les parents, ça va être vraiment de l'information qui va être diffusée sur cette page-là. Sur la page, il va y avoir des photos de ce que les enfants ont fait pendant la journée. Le communiqué de la semaine va aussi être sur cette plateforme-là. Si jamais on va à une sortie, puis l'autobus va arriver quelques minutes en retard, c'est aussi un bon endroit où on va pouvoir indiquer ce genre d'informations-là. C'est peut-être pas le meilleur endroit pour poser des questions qui sont personnelles à vous ou à votre enfant. Même chose pour le Facebook de la Zone You. Mais dans les deux cas, on répond aux questions sur les Facebook en 24 à 48 heures. Donc, ne soyez pas inquiets. C'est un endroit où vous pouvez poser les questions. Si c'est plus personnel aux opérations du camp de jour, dans le fond, un changement de groupe, votre enfant est arrivé à une situation avec un autre ami, là, à ce moment-là, je vous conseille de contacter directement le coordonnateur. Le courriel est disponible dans le guide du parent. Puis sinon, vous pouvez toujours écrire au info, le courriel d'information, que c'est toujours nous au bureau qui allons répondre. Donc, on répond tous les jours au courriel de parents. Puis, si c'est vraiment adressé pour les inscriptions, donc changement de semaine, vous voulez avoir un remboursement, vous avez des clarifications à faire sur votre inscription, ben à ce moment-là, c'est vraiment plus facile de le faire par téléphone. Courriel, ça va aussi, mais par téléphone, c'est toujours plus rapide et plus efficace. Puis finalement, on a les deux sites, donc le site de la Zone You ainsi que le site de la ville qui sont à votre disposition. Ce n'est pas les endroits où poser les questions, mais c'est toujours un endroit où vous allez trouver nos courriels, nos numéros de téléphone et toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez justement trouver où poser les questions. Donc, je relance la balle à Frédéric pour la suite. Merci Alexandra, c'est très bien résumé. Donc, les parents qui sont visuels, inquiétez-vous pas, là, le résumé de cette présentation-là et le PowerPoint qui vient avec seront disponibles sur le site de la ville de Mont-Tremblant si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note là, les numéros de téléphone et les adresses courriels. J'aimerais parler de code de vie. Donc, en réalité, le camp de jour, c'est un milieu de vie. Ce n'est pas un service de garde obligatoire. Nous, ce qu'on veut à la Zone You, c'est vraiment de rendre l'été des enfants comme des vacances. Donc, vous payez à vos enfants des vacances. Les animateurs, les coordonnateurs de Mont-Tremblant seront formés en conséquence. Donc, on a vraiment une optique de vacances. Donc, on ne veut pas que l'enfant vienne ici, vienne au camp avec une mentalité d'un service de garde. Ils sont en vacances. Donc, c'est certain qu'il y a un niveau de code de vie à respecter, respecter les campeurs, respecter les animateurs, respecter le matériel par des gestes, par des paroles, mais votre participation à vous, les parents, est très importante. À partir de la semaine qui précède le camp de jour, c'est la dernière semaine des classes. Donc, dès que l'école finit, il ne faut pas que l'enfant ait la notion de dire « Ah, je retourne encore dans un milieu serré, éducatif, l'école. » Non, non, non. Vous avez la chance, chers parents, chers enfants, d'aller au camp de jour You, donc le camp de jour de la ville de Mont-Tremblant, sont des vacances. Donc, on utilise l'école secondaire. Donc, il n'y a aucun enfant parmi vous qui va à l'école secondaire. Donc, c'est un nouveau lieu, un environnement extérieur exceptionnel, le centre aquatique qui est tout près, qui est vraiment exceptionnel. Et on va aussi aller dans l'environnement de Mont-Tremblant, que vous connaissez bien. Les infrastructures en loisirs sont de toute beauté, de très grande qualité. Donc, on a besoin de vous, les parents, pour apprendre, ou en tout cas, au moins pour stimuler l'enfant, pour que l'enfant arrive en mode vacances. La première chose à faire, c'est évidemment de laisser tous les objets personnels, les objets de valeur, les jeux vidéo, les bijoux, les choses à la maison. Et je vous conseille aussi de ne pas habiller votre enfant avec des vêtements griffés. Ça serait bien dommage qu'il joue dans la boue et qu'il les abîme. Donc, tout ça, on les évite, on les laisse à la maison. Et le camp jour You, donc à Mont-Tremblant, respecte les normes de l'Association des camps du Québec. En 2022, en 2021, il y a eu la COVID. Donc, en 2022, on a eu droit à un allègement au niveau du recrutement des animateurs. Nous avions droit à recruter des animateurs jusqu'à 15 ans. Mais cette année, on revient aux normes régulières, donc les normes
nous demandent d'engager des animateurs de 16 ans et plus. Donc, ça sera le cas cette année. Les animateurs auront 16 ans et plus. Ils auront tous le DAFA, donc le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur, avec évidemment une formation en premiers soins. Il y aura aussi une formation au niveau des accompagnateurs pour les enfants avec des particularités particulières. Donc, nous, on veut que l'enfant qui vient chez nous soit vraiment très bien encadré, très bien animé. Et tout ce qu'on vous dit là va être résumé dans le guide du parent. Donc, le guide du parent est sur le site web déjà aujourd'hui de la ville de Mont-Tremblant et sera accessible à vous pour vous rappeler que l'enfant n'est pas dans un service de garde, mais vient dans un camp et c'est ses vacances. Donc, mettez-vous en mode vacances dès maintenant, surtout qu'il fait beau à l'extérieur. Les procédures administratives, là, Alexandra va vous parler un peu des inscriptions puis des frais. Donc, si vous avez des enfants qui écoutent, c'est le temps d'aller jouer puis de revenir plus tard s'ils veulent écouter ce qui se passera en 2023 à Mont-Tremblant. Alex? Oui, donc pour les inscriptions, pour ceux qui ne le sauraient pas, les inscriptions débutent lundi prochain, donc le 17 avril dès 9 h pour les résidents, puis le 1er mai pour les non-résidents. Il y a une date de fin aussi des inscriptions, donc le 19 mai. Il y a encore possibilité de s'inscrire après le 19 mai, mais il y a un frais qui va être ajouté au tarif. Donc, bien important d'essayer de le faire dans les délais pour ne pas avoir ce frais, mais c'est toujours possible de le faire quand même. Donc, sur le site de la ville de Mont-Tremblant, il y a une procédure écrite ainsi qu'un vidéo explicatif de comment procéder à l'inscription, là, étant donné que c'est une nouvelle plateforme peut-être pour certains. Pour ceux qui étaient avec nous l'année passée, ben, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas rien de sorcier, mais on a des bons outils pour vous aider. Si vous désirez faire votre paiement en argent, parce que quand vous allez faire votre inscription par vous-même, la seule possibilité qui s'offre à vous, c'est vraiment la carte de crédit. Donc, vous faites payer le montant total ou par versement. Vous avez les deux options. Si jamais vous désirez payer en argent comptant ou par carte de débit ou chèque, par exemple, c'est possible de le faire directement à la ville. Par contre, vous devez absolument nous appeler pour faire l'inscription avec nous au téléphone parce que nous, on doit mentionner aux gens de la ville qu'il y a quelqu'un qui va venir payer son camp de jour, puis il doit être inscrit préalablement pour faire l'entente de paiement ensemble. Donc, ça va être à la ville, au l'hôtel de ville, puis au centre aquatique aussi. Donc, voilà. Puis, lors de l'inscription, il ne faut pas oublier de mettre son numéro d'assurance sociale parce que si vous voulez avoir un relevé 24 à la fin de l'année, un retour d'impôt, c'est important de le mettre parce que sinon, nous, malheureusement, on ne peut simplement pas le produire. Donc, on va envoyer des rappels lorsque c'est le temps des impôts si jamais vous avez oublié de le mettre en premier lieu. Mais si vous le faites d'emblée, bien, ça va éviter que vous passiez entre les cracks quand nous, on va envoyer les relevés. Puis, si jamais vous prenez des vacances durant l'été, parce que la plupart d'entre vous allez prendre un camp pour l'été au complet, donc on prend pour acquis que vous allez prendre tout l'été, mais si jamais vous savez déjà que vous avez des vacances, c'est toujours pertinent de nous le mentionner. Comme ça, nous, on peut tout de suite rayer de notre liste les enfants qui ne seront pas là à la semaine 3, 4, 5, 6, puis ça évite d'avoir trop d'animateurs, par exemple, pour le nombre d'enfants, puis de s'assurer que les groupes sont bien faits. Donc, quand vous le savez, vous nous le mentionnez, comme ça, nous, on aime bien ça. Puis, finalement, pour les enfants qui sont des marcheurs, donc il y a beaucoup d'enfants qui habitent pas trop loin de la polyvalente, c'est important de nous aviser si jamais il y a un retard ou une absence, question qu'on ne s'inquiète pas que l'enfant est arrivé quoi que ce soit entre la maison et le camp de jour. Donc, juste nous envoyer un petit courriel, là, un courriel au coordonnateur. Même à l'info, nous, on va appeler nos coordonnateurs pour leur mentionner. Donc, voilà, je vais laisser Frédéric parler du service de garde. Ah, le service de garde. Donc, ce qui se passe avant et après le camp. Donc, le camp, c'est bien de 9 à 16. Donc, ce qui se passe avant le matin et après le soir s'appelle le service de garde. Le service de garde, vous savez probablement qu'il y a 2 sites. Évidemment, la polyvalente Curie-Mercure, comme j'ai dit tantôt. Il y a aussi au couvent, donc ceux qui habitent plus dans ce quartier-là, il y a une navette qui lie donc le service de garde du couvent vers le camp de jour de la polyvalente. Donc, c'est une possibilité pour vous. Vous pouvez, par contre, même si vous êtes dans le quartier, venir porter directement votre enfant. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de vous présenter au débarcadère le matin ou le soir. Vous présentez, il va y avoir une espèce de table d'accueil en haut des marches là, à la polyvalente. Vous savez probablement de quoi je parle. Donc, de là, nous, on appelle avec un système de communication interne
le groupe et l'animateur et l'enfant, donc qui se prépare avec son sac à dos, ces choses, et s'en vient rejoindre le parent à la table à l'extérieur. Donc, vous n'avez pas à entrer dans le camp de jour, dans l'école. Donc, vous restez à l'extérieur. Donc, ce n'est pas un service à l'auto, mais presque. Donc, vous avez juste ces quelques pas à faire pour venir nous rejoindre. J'aimerais porter votre attention sur la technologie. Donc, on est en 2023 et là, il y a un bidule qui existe comme ça qui s'appelle un téléphone cellulaire. Donc, un téléphone cellulaire en 2022-2023, c'est un outil de travail maintenant. Donc, c'est normal si jamais vous venez au camp Joe parce que, vous venez chercher votre enfant puis vous avez remarqué un animateur avec un cellulaire. C'est surtout visible durant les heures de service de garde. Le cellulaire, maintenant, c'est un outil de travail. Nous, on contrôle avec des méthodes l'utilisation du cellulaire. Sur ce cellulaire-là, on s'en sert comme CB notamment. Il y a des applications de radio-émetteurs en français. Et il y a aussi beaucoup d'applications qui sont utiles au travers des animateurs. Donc, il y a une application qui s'appelle Pep ton jeu. Il y a une application qui s'appelle le repère culturel ou les urgences en camp, qui sont des liens, des applications très, très utiles pour l'animateur qui a peut-être une panne ou une urgence en camp. Il y a un petit problème. Il peut consulter rapidement ces applications-là qui seront accessibles sur leur cellulaire. Donc, paniquez pas si jamais vous voyez un animateur avec un cellulaire. Ils sauront, à partir de la formation, comment bien les utiliser. Sinon, ils ont un radioémetteur, donc un CB, pour communiquer entre eux. Il existe aussi pour le service de garde des cartes de dépannage. Les cartes de dépannage, on peut les acheter sur Kidigo, qui est la plateforme d'inscription en ligne que nous avons. Ces cartes de dépannage-là, vous les achetez et le coordonnateur sur place, donc le coordonnateur au camp de jour directement, va vous les remettre. Ces cartes de dépannage-là, Alexandra, corrige-moi si je me trompe, mais on achète des accès. Donc, vous avez, si jamais vous ne savez pas trop, votre horaire peut changer durant l'été, vous avez l'option d'acheter ces cartes de dépannage-là pour des utilisations occasionnelles du service de garde. Sur ces belles paroles, je vais vous transférer encore une fois la parole à Alexandra qui va parler des camps spécialisés et des sorties. Oui, donc les sorties, tout d'abord, donc à chaque mercredi, il va y avoir une sortie à l'extérieur. On va aller au glissade d'eau, etc. Puis, cette année, on a un peu changé la manière de s'inscrire aux sorties parce qu'on voulait plus contrôler le nombre d'enfants qui allaient aller en sortie, avoir le bon nombre d'autobus et surtout le bon nombre d'animateurs pour que ce soit sécuritaire. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez voir que maintenant, il faut ajouter à votre panier la sortie, malgré qu'elle soit gratuite. Donc, la sortie est bel et bien 0$, mais on oblige le parent à la mettre dans son panier. Comme ça, nous, ça fait une inscription, puis on peut mieux gérer le nombre d'enfants qui vont être inscrits à chacune des sorties. Possibilité d'arriver plus tard ou de partir plus tôt. Ce qu'on veut dire par là, c'est que des fois, des sorties sont super loin. Puis, si on partait à 9h, c'était un peu juste pour arriver au bonne heure puis avoir assez de temps de jeu pour les enfants. Donc, ça se peut qu'on parte plus tôt que 9h pour la sortie. Mais inquiétez-vous pas, toutes ces informations-là vont être dans les communications aux parents. Donc, le communiqué aux parents que vous allez recevoir une semaine avant le début de votre semaine de camp va être écrit, par exemple, lorsque nous irons au glissade d'eau, nous devons quitter à 8h30. Donc, on va toujours le mentionner à l'avance. Aux tables d'accueil, les animateurs et les coordonnateurs vont aussi le mentionner. Donc, ne soyez pas inquiets, là, on ne va pas juste partir à 8h30, personne ne le sait, puis les enfants qui arrivent à 9h, vous restez malheureusement au camp. Pour ce qui est de revenir plus tard, comme je vous ai dit tantôt, le Facebook des parents est très utile pour ça si jamais il y a du trafic imprévu. Ça se peut qu'il y ait des imprévus sur la route qui font en sorte qu'on arrive plus tard. On va aussi envoyer des courriels s'il y a quoi que ce soit. On peut malheureusement pas prévoir un retard, mais on va toujours vous le communiquer si jamais il y a quelque chose. Nouveauté cette année, on ne va pas avoir de sortie à l'extérieur durant la semaine 1 et la semaine 8. Par contre, on va faire une fête d'ouverture, donc une espèce de beach party avec de la barbe à papa, du popcorn, des jeux gonflables, quelque chose de très plaisant pour les enfants pour ouvrir le camp. Puis, pour la dernière semaine, pour ceux qui sont habitués déjà avec le camp de Mont-Tremblant, il y a un spectacle, mais là, on va vraiment mettre notre énergie sur le spectacle pour que vous puissiez venir voir les enfants, qu'il y ait un show de lumière et que ça soit vraiment le fun pour tout le monde. Donc, ces deux activités-là vont être super intéressantes et différentes d'une sortie à l'extérieur. Donc, voilà.
Puis aussi, vous savez que vous avez des sorties hebdomadaires chaque semaine, en plus de la sortie du mercredi. Donc, cette année, on va aller au Lac-Mercier et au domaine Saint-Bernard. L'été dernier, on est allé juste au Lac-Mercier, mais on va faire l'alternance entre le domaine Saint-Bernard et le Lac-Mercier pour aller à la plage se baigner. Donc, ça, c'est une sortie que tout le camp va. Donc, c'est super intéressant et plaisant. Pour ce qui est du camp spécialisé, les camps spécialisés, vous avez toujours 4 choix par semaine pour ce qui est des camps. Vous choisissez selon les intérêts de votre enfant. Encore une fois, il y a un petit ajout au niveau de l'inscription cette année. Vous devez faire la sélection durant l'inscription. Donc, l'été dernier, on avait fait sous forme de formulaire, puis on s'est rendu compte que c'était peut-être moins évident pour nos coordonnateurs de créer des groupes à partir de formulaires, tandis que là, on va pouvoir vraiment savoir il y a combien d'enfants, si jamais il faut restreindre l'âge, qu'il y a une spécialité qui est plus pour les 8-12 ans ou une qui est plus pour les 5-7 ans, on va pouvoir restreindre l'âge à ce moment-là. Et aussi les places, parce que certaines spécialités demandent beaucoup de matériel, de préparation, puis on veut être sûr d'avoir tout le matériel nécessaire, le bon nombre d'animateurs. Donc, c'est pour ça que l'inscription va être obligatoire plus sous forme de on l'ajoute au panier, malgré que si vous le prenez à l'été, c'est juste un ajout gratuit. Si vous le prenez semaine par semaine, à ce moment-là, vous payez votre semaine comme à l'habitude. Puis, c'est ça. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer les groupes de cette façon-là. Se rappeler aussi que les spécialités, ben c'est pas, vous deviendrez pas, votre enfant ne deviendra pas expert du tennis ou Ricardo de la cuisine en sortant de nos camps. C'est vraiment une introduction à une discipline, donc c'est pour apprendre. Si votre enfant est déjà super bon en skateboard, ben il peut venir quand même à notre camp, mais on veut aussi que quelqu'un qui n'est pas nécessairement habile ou qui en a tout simplement jamais fait puisse aussi venir puis trouver son compte. Donc, bien important de se rappeler ça, qu'on ne va pas faire nécessairement des gros tricks en skateboard, mais la base puis que tout le monde va avoir du plaisir. Au niveau des changements, l'été dernier, il y a eu plusieurs changements, fait qu'on veut éviter de passer d'un groupe à l'autre. Là, on avait beaucoup d'animateurs pour une spécialité, finalement, beaucoup d'enfants ont changé. Donc, pour éviter tout ce tralala administratif-là pour nos coordonnateurs, on va, quand le camp débute, on ne peut plus faire de changement pour les spécialités. Donc, si jamais vous n'êtes pas certain, vous avez jusqu'au 26 juin. Fait que c'est quand même un bon délai pour changer d'idée pour vos camps spécialisés, mais une fois que le camp débute, on ne changera plus les spécialités. Question d'avoir nos animateurs bien attitrés à leur groupe et le bon matériel et tout. Donc, voilà. Je pense que ça faisait le tour. Fait que, Frédéric, je te laisse la parole pour les sacs à dos et le code vestimentaire. Ah, le sac à dos. Vous avez une liste à l'écran là, des choses que vous devez apporter dans le sac à dos. Mais ce qui est bien important, là, c'est de, tout identifier. Donc, un chandail de camp, un sac à dos de Harry Potter ressemble à un autre sac à dos de Harry Potter. Puis on ne peut pas savoir il appartient à qui. Donc, c'est un petit peu comme à l'école. Soyez intelligents et tenez à vos choses. C'est vous qui les avez achetés, ces objets-là. Donc, identifiez-les au complet. Mais ce qu'on a besoin, peu importe la météo, la température, ce qui annonce, nous, on a besoin, évidemment, casquette ou chapeau pour que l'enfant se protège du soleil, évidemment. La crème solaire, je vais en parler tantôt. Le maillot de bain, serviette de plage, casque de bain, même si ce n'est pas à l'horaire. Même si vous savez peut-être que l'enfant n'ira pas se baigner aujourd'hui, puis là, vous dites « Ah non, je ne mettrai pas son maillot de bain », mettez-le pareil, parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des activités avec des ballons d'eau, il peut y avoir des activités où ils vont se mouiller, où l'enfant aura à se mettre en maillot de bain. Donc, prenez pas de chance. Le maillot, la serviette, c'est à tous les jours, même si ce n'est pas planifié. La boîte à lunch, évidemment, les ustensiles, le bloc réfrigérant, parce qu'on n'a pas de frigo d'attitré pour les enfants au camp de jour. Donc, toujours un petit ice pack en français. Les blocs réfrigérants. Les sandales pour les jeux d'eau, c'est apprécié parce que dans la vie de camp de jour, d'un campeur, le kit de base, donc l'habillement qu'on demande aux campeurs, c'est tout ce qu'il faut pour courir et kicker des ballons. Donc, ça veut dire pas de gogoune, pas de sandales non plus. Donc, il existe certaines sandales avec le bout fermé, vraiment le pied très, très attaché. Mais tu sais, un crocs, c'est mal. Il ne faut pas avoir de crocs pour le camp de jour. Donc, on veut vraiment des espadrilles et puis on veut un kit de sport. Tu sais, comme j'ai dit tantôt en introduction, ne mettez pas un vêtement trop dispendieux qu'ils viennent d'acheter parce que puis les bijoux, c'est mal. On n'apporte pas de bijoux non plus au camp de jour.
Évidemment, les jupes, les robes, ces choses-là, c'est mal aussi. T-shirt, short, chapeau, espadrille, c'est ce qu'il vous faut pour le camp de jour. Et puis, quand vous allez à la sortie, évidemment, les enfants auront un T-shirt identifié au camp de jour de Mont-Tremblant. Donc, le chandail sera utile, nécessaire et obligatoire pour les sorties. Évidemment, vous avez compris le concept que c'est pour identifier les enfants de Mont-Tremblant. Lorsqu'on va au glissade d'eau, exemple à Saint-Sauveur, il faut qu'on puisse reconnaître facilement nos enfants. Inquiétez-vous pas par la suite par rapport aux sorties avec des plans d'eau. Donc, quand on va aller à la plage, Alexandra parlait de plage tantôt, mais c'est vrai aussi quand on va aller sortir à l'extérieur, les enfants vont être identifiés avec un bracelet. Ce bracelet-là va identifier les enfants qui ne peuvent pas nager par eux-mêmes de façon autonome. Donc, ils auront une veste de sauvetage. Si vous avez à la maison des vestes de sauvetage adaptées à la grandeur de votre enfant, fournissez-les, apportez-les, identifiez-les encore une fois. C'est mieux qu'ils aient leur propre veste de sauvetage qui est adaptée à eux qu'une veste de sauvetage qui leur est imposée. Donc, c'est à vous de voir à ça. Ensuite de ça, la crème solaire, je l'ai parlé tantôt. Nous, on prend pour acquis les matins, même les matins nuageux, que l'enfant est crémé. Donc, surtout en début d'été, ils n'ont pas eu beaucoup de soleil. Si on va jouer dehors, on prend pour acquis que l'enfant est crémé le matin. Donc, il y aura des séances de crème solaire ou de spray solaire durant la journée. Nous, les animateurs, évidemment, ils ont une procédure, un protocole à respecter, puis l'animateur ne crèmera pas les enfants. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va superviser le crémage. Donc, un ami peut aider le dos, les parties plus difficiles à rejoindre, mais l'animateur ne crèmera pas lui-même les enfants, va superviser avec l'aide des amis le crémage de vos enfants. Donc, prenez pas de chance, mettez de la crème, ce n'est pas hyper dispendieux et puis ça va nous éviter bien des choses, bien des soucis. Les allergies, c'est la même chose qu'à l'école. Donc, évidemment, vous connaissez les allergies les plus répandues, connues, populaires. C'est évidemment les arachides, les fruits de mer, les crustacés, ces choses-là. Donc, vos lunchs, s'il vous plaît, sans allergie, sans allergènes, aliments qui peuvent causer des soucis, des problèmes, même si votre enfant n'est pas allergique, il peut contaminer un autre enfant qui est à distance, même d'odeur. Donc, si vous avez un enfant aussi qui a des symptômes de grippe, de rhume, tout ça, le couvre-visage, le fameux masque qu'on utilisait tellement durant la COVID, peut être utile. Donc, si l'enfant arrive avec un masque le matin, nous, on prend pour acquis que cet enfant-là devra porter le masque pour la journée, à moins d'une contre-indication du parent. Mais si l'enfant arrive avec un masque le matin, il aura son masque toute la journée, même s'il fait très chaud, sauf si, évidemment, le parent nous le dit. Tantôt, j'ai oublié d'une petite section dans mon introduction de camp de jour versus vacances des enfants, service de garde. Ce que je veux vous rappeler, c'est que l'enfant est en bonne main. On respecte le cadre de référence des camps de jour municipaux de l'Association des camps du Québec. Et les animateurs, les coordonnateurs ont une programmation qu'ils établissent du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment sur une semaine et du matin au soir, donc de 9 h à 4 h. Si jamais, pour une raison obscure, vous êtes libre l'après-midi, vous dites « Ah, je vais aller chercher mon enfant à 2 h l'après-midi », bien, faites autre chose. Utilisez ce temps-là pour faire des choses que vous n'avez jamais eu le temps de faire ou que vous dites que vous n'avez pas le temps de faire, comme exemple, aller s'entraîner, aller faire l'épicerie, à la limite faire l'amour, peu importe. Mais faites-le. Nous, on s'occupe bien des enfants, puis le crescendo des activités, incluant les thématiques, est orienté sur une journée complète. Donc, évidemment, si vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous avisez le coordonnateur, vous pouvez venir chercher votre enfant, mais laissez-nous-les du début à la fin de la journée parce qu'il peut manquer des activités très intéressantes. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'il va passer un bel été, des belles vacances donc, ou des moins belles vacances, puis il va s'emmerder au camp de jour. Donc, idéalement, laissez-nous-les pour la journée complète. C'est plus facile de gestion pour nous. Sur ces belles paroles, Alexandra, communiqué de la semaine. Oui, communiquer aux parents. Donc, le communiqué aux parents, vous allez le recevoir à toutes les semaines, donc toujours la semaine avant la semaine qui est parlée dans le communiqué. Donc, par exemple, on est à la semaine 2, bien, vous allez recevoir le communiqué de la semaine pour la semaine 3. Dans ce communiqué-là, il y a toujours l'horaire de la semaine. Donc, est-ce qu'on fait des activités spéciales? Est-ce qu'il y a des thématiques où on demanderait aux enfants de se déguiser, par exemple? Est-ce qu'il y a
des sorties qui demandent que l'enfant porte des bas. T'sais, des fois, il y a des sorties où c'est des centres intérieurs où ils exigent que l'enfant ait des bas, par exemple. Donc, on le mentionne dans ce communiqué-là. Le communiqué, vous allez le retrouver et sur KidsGo et sur le groupe Facebook des parents. Donc, c'est toujours bien pertinent de vous abonner, comme je vous l'ai mentionné. Comme ça, vous ne manquez pas l'information. On va aussi sûrement mettre à la disposition là, une copie papier, peut-être pas pour tout le monde, là, mais une copie papier que vous pourrez peut-être lire lorsque vous irez chercher votre enfant si vous ne l'avez pas reçu par courriel, par exemple, ou peu importe la raison. On mettra à votre disposition un communiqué que vous pourrez simplement lire lorsque vous irez au camp. Puis, il y a toujours aussi les coordonnées. Donc, les coordonnées de nos coordonnateurs ainsi que ceux du bureau administratif, par exemple, seront sur ce communiqué-là. Donc, vous pourrez en tout temps nous communiquer s'il y a jamais quoi que ce soit ou si vous avez des questions par rapport à ce communiqué-là. Voilà. Embauche. On est toujours en embauche, donc on a une grande équipe à Mont-Tremblant, là. Donc, on est toujours, on en prend plus qu'il en faut, mais on en veut beaucoup. Fait que si jamais vous avez des plus vieux qui sont plus à l'âge d'être au camp, mais qui sont intéressés à travailler, ben vous pouvez toujours leur dire de nous envoyer leur CV. On va les prendre avec plaisir. Puis si jamais vous connaissez des amis qui ont des enfants qui cherchent un emploi ou etc., ben on est très preneurs, là. Donc, vous avez simplement envoyé le CV sur le courriel info. Puis sinon, sur notre site web, il y a un onglet carrière où ils peuvent choisir le poste qui les intéresse et la ville, dans votre cas, Mont-Tremblant. Donc, on est toujours à la recherche, donc n'hésitez pas, envoyez-nous nos CV. Puis selon moi, c'est vraiment la meilleure job d'été. Donc, n'hésitez pas. Jason, est-ce qu'on a des questions, commentaires, des suggestions de certains parents? Je n'ai pas Oui, suivi donc, le Q&A. ben, merci Frédéric, merci Alexandra pour votre présentation. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions des parents qui sont présents avec nous. Donc, donc c'est la période des questions qui commence. Donc, on vous demande d'inscrire vos questions d'ordre général dans l'onglet QR que vous trouverez au bas de votre écran. On va les répondre en ordre qui sont apparus. Si vous nous envoyez des questions dans le chat, on va y répondre par la suite. Puis tout ce qui est, je le répète, mais tout ce qui est question un peu plus personnelle, on va vous demander de les envoyer directement à You ou à la ville, là, selon votre question. Donc, je vois déjà là, quelques questions qui rentrent dans l'onglet discussion. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de les envoyer dans l'onglet Q&R. Donc, on va commencer avec la première question de Catherine Sabourin. Donc, le vélo à la semaine 1, vélo de montagne ou vélo ou autre? Il n'y a pas vraiment de spécificité. Là, on ne fera pas du vélo de montagne, là. Donc, l'activité n'est pas vélo de montagne, mais si vous désirez apporter un vélo qui est plus fait pour ça, il n'y a pas de problématique. Mais sachez que nous, on n'ira pas en montagne en faire. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est vous apportez le vélo que vous voulez, mais ce n'est pas une spécialité de vélo de montagne. Ça va, merci. Donc, une question de Irina Smirnova. Donc, bonjour, nous sommes des citoyens de Mont-Blanc. Est-ce que ça compte pour être résident de Mont-Tremblant? Donc, la réponse est non, malheureusement. Pour le camp de jour, pour être considéré comme résident, c'est vraiment résider à Mont-Tremblant. Vous allez devoir fournir votre numéro de carte accès Mont-Tremblant lors de l'inscription et il y a une vérification qui est faite par la suite, là. Donc, toutes les autres villes alentours, donc tous ceux qui ont une carte expérience, ça va être, vous êtes considéré comme non-résident. Donc, on nous demande aussi si des enfants avec des besoins particuliers, trisomie 21, trisomie légère, qui fréquentent l'école régulière sont acceptés. Donc, Alexandra, veux-tu y aller? Oui, je peux y aller. Oui, les enfants à besoins particuliers sont acceptés. L'important, c'est de remplir le formulaire de demande d'accompagnement lorsque vous faites l'inscription. Comme ça, nous, par la suite, on peut simplement évaluer les besoins de l'enfant, puis trouver un accompagnateur adéquat pour cet enfant-là. Mais oui, ils sont acceptés au camp, bien sûr. C'est vrai. Puis, est-ce que les enfants à besoins particuliers sont aussi acceptés dans les camps spécialisés? Oui, absolument, absolument. Excellent. Donc, une question de Natacha Bianet. Dans les virtualités où il n'y a plus de place pour les non-résidents, est-il tout de même possible d'inscrire
notre enfant la dernière semaine pour le service de garde, oui, c'est possible. Dans le fond, la semaine numéro 9, faut pas être inscrit préalablement aux autres semaines du camp de jour pour s'inscrire à la semaine numéro 10. Une question de Matt Jackson. Donc, y aura-t-il encore une navette depuis Ducouvent cette année? Donc, oui, il va y avoir une navette qui part de Ducouvent le matin. Vous retrouverez là, en début de présentation la slide qui parle de la navette. Donc, elle va être mise sur notre site Internet. Une question de Julie Bolduc. Habituellement, est-ce qu'il reste de la place pour les non-résidents? Oui. Habituellement, il reste de la place pour les non-résidents. On n'est pas un camp de jour où est-ce qu'on limite d'emblée le nombre d'inscriptions. On va suivre les inscriptions au fur et à mesure, mais il n'y a pas de... c'est très rare que, en fait, c'est jamais arrivé là, pour l'instant qu'on a refusé des inscriptions, là, sauf en période de COVID, je crois, où est-ce qu'on a dû restreindre plus précisément les inscriptions. Je vais juste faire, on me demande, je vais juste arrêter le partage pour qu'on nous voit plus clairement. Donc, excusez. Ensuite, question de Sabrina Drolet. Pour le camp spécialisé, est-ce que Univers créatif ainsi que Duo Sport? Et je vais demander à Mme Drolet de peut-être réécrire une question un peu plus précise. Je ne saisis pas la question. Alors, qu'est-ce que Univers créatif et Duo Sport et Sleepover? Ben là, je veux pas tout décrire les camps spécialisés, mais sur le site de Kidigo, quand vous allez faire votre inscription, il va y avoir une description de chacun des camps spécialisés bien précise, là. Donc, est-ce que ça s'adresse à un groupe d'âge particulier? C'est quoi, en quoi ça consiste? Puis, une brève idée de ce que c'est les activités. Donc, je vais aller bref comme ça parce que vous allez avoir l'information lors de l'inscription. Excellent. Ensuite de ça, les tarifs incluent-ils les taxes? Non, les tarifs n'incluent pas les taxes. Donc, une question de Luc Sainte-Marie. Est-ce qu'il y en a une amélioration pour la vitesse au moment de l'accueil qui était longue l'année passée, surtout les premières semaines pour le matin et soir? Ben là, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais on va travailler bien sûr avec nos coordonnateurs parce que nos coordonnateurs sont des animateurs qui étaient là l'année passée, dont Pain Blanc qui est là depuis, je pense, 60 ans au camp de jour. Donc, Louis, on va faire en sorte que ça soit plus rapide, mais vous êtes beaucoup de parents, donc on fait notre possible, mais oui, c'est quelque chose qu'on va travailler, assurément. Il faut comprendre, si je peux faire du pouce un peu là-dessus, c'est que l'été dernier, c'était notre premier été à Mont-Tremblant. Donc, pour nous aussi, c'était nouveau. Il y avait certaines petites choses à améliorer, certaines petites lacunes, dont l'accueil pourrait être amélioré cette année. Donc, avec les infrastructures, là, je pense que plus tard, il y a une question d'un parent qui demandait est-ce que l'enfant peut venir directement à l'école Curie-Mercure? La réponse est oui. Vous n'avez pas à aller au couvent, là, absolument. Donc, si vous voulez venir directement à l'école, c'est une façon de faire pour accélérer le processus. Merci. Une question de Sophie Meloche. Donc, est-ce que je dois envoyer mon enfant tous les jours? Je peux l'envoyer 2 à 3 jours semaine. Ben, c'est vraiment comme vous voulez, là. Donc, si vous l'envoyez 2 à 3 jours semaine, pas de problème, mais c'est des forfaits à la semaine ou à l'été. Donc, si vous payez pour l'été, ben, vous faites ce que vous voulez des journées que vous voulez envoyer votre enfant. Puis si c'est un forfait, vous apprenez juste une semaine puis vous envoyez 3 jours, il n'y a pas de problème non plus. Ça va. Donc, une question de Vincent Ouellette. Donc, quand est-ce que les inscriptions? Donc, un petit rappel, là, les inscriptions commencent le 17 avril à 9 h pour les résidents de Mont-Tremblant, résidents-résidentes, et le 1er mai à 9 h pour les non-résidents. Et les inscriptions se terminent le 19 mai. Autre question, donc Julie Bolduc, est-ce qu'il y a un service de garde directement à la polyvalente pour déposer notre enfant le matin? Oui. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le village, dans le village de Mont-Tremblant. En fait, le service de garde à Ducouvent, c'est vraiment un service pour les résidents du village pour faciliter la vie.
Madame Carbonneau, on va prendre le temps de vous répondre directement. C'est une question un peu plus personnelle. Donc, on va vous envoyer une réponse là, concernant l'âge de votre enfant. Parfait. Question de Mme Smirnova, même chose. Si vous avez la carte citoyen, c'est vraiment, je rappelle, c'est la carte Accès Mont-Tremblant. Ce n'est pas la carte Expérience, donc c'est la carte bleue. Vous allez pouvoir, si jamais vous avez des questions concernant votre carte citoyenne, vous pouvez appeler au service des loisirs. Ça va nous faire plaisir de vous répondre, de savoir si vous avez la bonne carte. Donc, une question de Chantal Morneau. Est-ce que le camp régulier vient au domaine Saint-Bernard ou c'est seulement le camp spécialisé? Non, les sorties à la plage, c'est pour les deux camps. Là. Donc, camp régulier, camp spécialisé, les deux vont aller au domaine Saint-Bernard et au Lac-Mercier. Exactement. Puis j'aimerais ça juste rajouter la semaine numéro 9 se déroule au domaine Saint-Bernard. Oui. Question de Delphine Bercy. Donc, est-ce possible de mentionner quand le matériel est prêté ou non avant l'inscription au camp spécialisé? Par exemple, des bâtons de golf, des raquettes de tennis. Donc, qu'est-ce que les parents doivent fournir ou qu'est-ce qui est fourni par You? Oui. En fait, cette année, on va essayer d'avoir toujours au moins une base de matériel pour les gens qui n'ont pas une raquette de tennis, par exemple, mais ça va toujours être mentionné dans la description que je vous ai mentionné un peu plus tôt du camp spécialisé. Donc, si jamais vous avez d'emblée une raquette de tennis, c'est sûr qu'on vous invite à la porter parce que l'enfant est habitué de jouer avec, mais nous, on va avoir à votre disposition toujours du matériel à prêter, assurément. C'est la même chose avec les vestes de sauvetage. Si vous avez une veste de sauvetage pour votre enfant qui est adaptée, bien, apportez-la, identifiez-la correctement, comme les raquettes de tennis, comme les équipements de deck hockey. Je ne sais même pas si c'est une spécialité de deck hockey, mais pour tous les équipements, si l'enfant a le sien, puis qui est déjà habitué de travailler ou pratiquer ou jouer avec, bien, je vous invite à bien l'identifier et l'apporter avec lui. Sinon, nous, on aura des équipements pour pallier. Question de Annie Gauthier et Sophie Meloche, les deux se rejoignent. Donc, lors des sorties extérieures, en fait, c'est une question par rapport aux sorties extérieures à la plage Lac-Mercier, au domaine Saint-Bernard. En fait, les enfants doivent se rendre à la polyvalente. Vous apportez pas vos enfants directement au lac, à la plage Lac-Mercier, ni au domaine Saint-Bernard. Ils viennent à l'école secondaire directement ou à du couvent dans les cas des enfants qui sont au village. Question de Mme Sylvie Grandbois. Pouvons-nous faire une demande pour que notre enfant soit dans le même groupe qu'un autre enfant qu'il connaît? Oui, en fait, quand vous allez faire votre inscription, vous remplissez un formulaire, donc fiche médicale, consentement, etc. Puis à la fin, il y a une section commentaires. Donc, dans cette section-là, vous pouvez mentionner le petit Gabriel, désire être avec le petit Nathan, mentionner les noms de famille là, pour qu'on sache c'est qui. Puis nous, on essaie de faire le jumelage lors des groupes, de la formation des groupes. Parfait. Question de Luc Poirier. Quelles sont les heures du service de garde et les coûts? Pour les coûts, je vais vous inviter peut-être à aller voir sur notre site Internet. La grille de coûts est là. Est-ce que tu les connais par cœur, les heures? Sinon, je les ai. Oui, les heures, le service de garde, c'est de 4 heures à 6 heures le soir. Oui. Puis pour le matin, les petits enfants peuvent arriver à partir de 7 heures. Exactement. Question de Katia Carbonneau. Est-ce qu'il est possible de payer en plusieurs versements? Oui, c'est possible de payer en plusieurs versements. Donc, si vous le faites par vous-même, c'est des versements qui vont être pris sur votre carte de crédit. Sinon, vous pouvez nous appeler pour faire une entente de paiement pour payer autrement que par carte de crédit. Dernière question qu'on a dans le QNR pour l'instant. Donc, question de Marie Spéraud. Est-ce que les jeunes du camp régulier et du camp spécialisé iront à la plage la même journée ou ce sera encore sur 2 journées distinctes? Pour le moment, on vise les 2 journées parce que ça facilite le nombre d'enfants sur place, mais ça va être mentionné dans les communications aux parents pour que vous sachiez si on y va le mardi ou le jeudi. Pour l'instant, on vise encore les 2 jours pour qu'il y ait moins d'enfants en même temps à la plage. Excellent. Donc, pour le service d'accueil le matin, le service de garde le matin, c'est de 7 h à 9 h. Oui. Donc, c'est bien ça, 7 h à 9 h. Donc, j'ai plus de questions dans le Q&A. Je vais juste faire le tour du chat pour être certain.
On en a quelques-unes qui ont rentré par là. Donc, le début des inscriptions, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. Est-ce que je peux envoyer mon enfant quelques jours par semaine? Donc, oui, on y a répondu aussi. Donc, les enfants pourront y aller à quelques jours par semaine. Si on y a répondu, excusez-moi, je vais juste... donc, on a des enfants qui parlent seulement anglais. Est-ce que c'est possible qu'ils viennent au camp quand même? On a quelqu'un qui nous demande un enfant de 8 ans et 11 ans. Donc, un enfant qui parle juste un petit peu français. Fred, tu veux aller là-dessus? C'est un camp qui est quand même francophone. On est à Mont-Tremblant en francophone, sauf que sur le lot d'animateurs, on a plus de 30 animateurs, de 35 animateurs. Donc, oui, il y a possibilité que l'enfant qui ne parle pas ou qui ne se débrouille pas bien en français s'amuse avec notre camp de jour parce que les animateurs ont tous des très bonnes notions, même je vous dirais, d'excellentes notions d'anglais. Donc, c'est possible effectivement de l'intégrer. Par contre, la généralité des enfants au camp seront des francophones. Donc, la majorité des jeux, des activités, des thématiques vont se passer en français. Excellent. Donc, c'est un camp francophone, mais belle opportunité d'apprendre le français tout en s'amusant. Mais il n'y a aucun enfant qui ne parle qu'anglais, qui n'y trouvera pas son compte et qui ne s'amusera pas. Là. Ça n'arrivera pas, ça. C'est jamais arrivé. Dernière question, une question qui vient d'arriver dans le QR. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de garder la veste de sauvetage personnelle sur place du lundi au vendredi plutôt que l'enfant doive la trimballer? C'est toujours mieux de le donner au coordonnateur si vous voulez faire ça, de ne pas le donner à l'animateur, là, parce que, en tout cas, moi, je ne vous le conseille pas de le donner à l'animateur. Si vous voulez la laisser au camp de jour, ben, vous la donnez au coordonnateur, ils la mettront dans le bureau, mais il faut savoir que c'est pas impossible qu'elle soit perdue. Là. Donc, moi, je vous conseille de peut-être l'amener chaque jour, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Exactement. On vous recommande fortement qu'un enfant la trimballe chaque jour. Oui, c'est plus de travail, mais c'est plus sécuritaire. Exactement. Puis il faut rappeler que l'ampleur du camp de jour de Mont-Tremblant, c'est alentour de 400 enfants par jour. Là. C'est plus gros que certaines écoles primaires au Québec. Donc, imaginez un peu que la charge, ce n'est pas dans une structure comme dans des classes. Donc, les enfants ne sont pas attitrés à une classe, ils n'ont pas des professeurs, donc ils se promènent beaucoup. Donc, effectivement, pour faire du pouce sur ce que Jason a dit, on recommande de rapporter à tous les jours les équipements. Excellent. Donc, on n'a plus de questions dans le chat ni dans le Q&A. Donc, je vous remercie beaucoup. Dans le fond, merci à tout le monde de s'être présenté ce soir, malgré la belle température qui nous fait souhaiter d'aller manger du barbecue. Dis pas malgré la belle température. Donc, petit rappel que les inscriptions débutent lundi prochain pour les résidents de Mont-Tremblant. Et le 1er mai pour les non-résidents. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir de vous croiser cet été. Merci. Bye bye. Bonne soirée.